Merveille m'avait menti. Elle était bien en relation avec Manu. Mince, j'ai eu mal. Mon corps tremblait, un genre de tremblement qui vous pousse soit à faire un scandale, soit à pleurer. Oh, comme j'avais mal. Tu te sers de moi. Pourquoi Manu? C'est ma copine. Tu avais dit qu'avec elle, ce n'était pas comme avec moi, non? Mon ton était devenu suppliant, je m'en suis rendu compte avec honte. Tu as plusieurs personnes dans ta vie. Alors je ne vois pas pourquoi tu es intéressé par moi, et surtout pourquoi tu viens chez moi. On ne vient pas chez moi sans m'appeler. En plus, j'ai affaire. Bébé. J'ai encore envie. Tu dures. Madame réclamait son étalon. Tu vois? Allez, ciao. Il m'a fermé la porte au nez. Maman, il y a des situations qu'il faut vivre pour savoir ce que ça fait. Sur le coup, j'ai eu envie de tout casser. Casser la porte, les tuer tous les deux, ou alors m'asseoir là jusqu'à ce qu'ils sortent, ou encore coller mon oreille à la porte pour savoir si c'était vraiment sérieux entre eux. Je suis sortie de son immeuble, les larmes aux yeux, et j'ai encore regardé l'appartement. Comme ça, j'ai commencé à marcher, de l'Omnisport jusqu'à Bastos. Arrivé chez moi, je me suis couchée en boule et j'ai pleuré longuement. Si mon père avait été là, peut-être qu'il m'aurait défendu. Où était-il? Il y a des situations dans la vie où tu te mets à penser à tes parents, alors que parfois, tu as la possibilité d'être plus proche d'eux, mais tu ne le fais pas. J'ai bien pleuré, puis je me suis endormie. Si je faisais du mal à Merveille, ce serait comme avouer que, malgré ma beauté, j'étais incapable d'avoir un homme par moi-même et qu'il me fallait utiliser la sorcellerie. N'en parlons plus. Si j'essayais de charmer Manu, mieux valait qu'il parte avec sa malchance. J'ai fait son deuil ce jour-là et j'ai terminé ma semaine à Yaoundé avant de rentrer à Ezeka. Dieu seul sait avec quelle rage et quelle énergie suis allée. J'ai accéléré ma mission. Je savais que des deux frères, Robert était plus sanguin qu'Hervé. J'ai intensifié mon jeu de séduction avec Hervé. Robert observait les petits regards et les gestes que nous échangions. Un jour, il m'a prise à part. Et il se passe quoi avec mon petit frère, Maïra? Ça veut dire quoi? Toi et moi, c'est fini. Est-ce que j'ai des comptes à te rendre? Tu as dit que c'était fini parce que tu voulais te concentrer sur la prière pour l'état de santé de ta grand-mère. On avait un problème? Non. Et pourquoi tu es si proche d'Hervé? C'est juste un ami, il n'y a rien. Il a accepté cette vérité sur le moment. Mais un mois plus tard, tout étant organisé, j'ai attiré Hervé dans ma chambre et, ce jour-là, nous avons fait l'amour. Je criais fort, très fort. Je savais que Robert nous épiait depuis plusieurs semaines, donc je n'ai pas été surprise quand je l'ai entendu ouvrir la porte violemment. Comme ces maisons étaient construites en matériaux légers, semblables à du carton, c'est toute la bâtisse qui a failli s'écrouler. Qu'est-ce que tu fais là? Hervé sursauta et je tirai le drap pour couvrir mon corps. Robert, pourquoi casses-tu la porte? Tu fais quoi sur ma copine? T'as quoi? C'est ma fiancée. J'ai apporté une bague pour demander sa main, c'est moi qu'elle aime. Tu n'as jamais supporté que, bien que je sois ton petit frère, j'ai plus de succès que toi avec les femmes. Tu crois que je ne vois pas ton manège autour d'elle depuis qu'on est arrivé ici? Elle et moi, nous sommes ensemble depuis longtemps. Si ça te déplaît, pends-toi. Maintenant, laisse-nous, s'il te plaît. Robert était dans un état de colère que j'amplifiais secrètement du regard. Il est juste sorti. Bébé, que se passe-t-il? De quoi parle-t-il quand il t'appelle sa copine? Demanda Hervé. Je ne sais pas, mon amour. Mais habille-toi, on ne sait jamais avec sa colère. Moi, je savais très bien qu'il allait revenir. Et, pendant que nous nous habillions, Robert est revenu, métamorphosé, dans une colère noire. Parfois, on peut pousser quelqu'un à commettre des actes incroyables sous l'effet de la rage. C'est ce qui avait sûrement dû arriver à papa pour qu'il tue Henri avec une telle fureur, même si je ne savais pas qui l'Y avait poussé. Robert est revenu alors qu'Hervé, tout en s'habillant, essayait de m'expliquer à quel point son frère avait toujours été jaloux de lui. Robert tenait des papiers à la main. Comme ça, je suis jaloux de toi? Moi qui t'ai motivé dans ce projet? Je vais te montrer à quel point je suis jaloux. Il a allumé son briquet et a commencé à brûler les papiers. Hervé a paniqué et s'est jeté sur lui. Ne fais pas ça. Noun, tu es faux. Il a essayé de les lui arracher, mais les feuilles se sont déchirées et une partie brûlait déjà. De rage, Hervé a asséné un coup de poing à son frère, et une bagarre a éclaté. Ils ne se sont même pas rendus compte que les papiers en feu avaient mis le feu au contreplaqué des murs de la maison. C'est comme ça que l'incendie a démarré. Ohé. Mes cris ont distrait Hervé. Robert en a profité pour saisir un objet qui traînait non loin et lui en a asséné un coup violent à la tête. Hervé ne bougeait plus. C'est là que Robert a semblé reprendre ses esprits. Il m'a regardé, s'est regardé lui-même, a regardé les dossiers du projet qui partaient en fumée, a regardé son frère inerte, puis la maison qui prenait feu,
et il s'est enfui en courant comme un fou. J'aurais pu laisser Hervé là, mais je l'ai tout de même traîné hors de la maison en feu en criant. Des gens accouraient déjà et m'ont vu en train de le secourir. C'est son frère qui l'a assommé et qui a mis le feu. Mon Dieu! J'ai fait semblant d'être éploré, paniqué. Les gens se précipitaient pour essayer d'éteindre les flammes. D'un regard, j'ai appelé le vent de l'Est, et il est venu attiser l'incendie pour le répandre sur les autres cases qui avaient été construites, compliquant ainsi la situation. On a emmené Hervé à l'hôpital, puis il a finalement été transféré à Yaoundé. J'étais à ses côtés tout le long, jouant le rôle de la femme choquée. Selon le docteur, le coup qu'il avait reçu était très grave et il n'était pas sûr qu'il survive. J'ai contacté sa famille, et ils sont venus. Ils étaient dépassés en écoutant mon récit des événements. Certains ont même accusé leur pauvre mère, dont on n'avait plus de nouvelles. De toute façon, je savais que, là où Robert se trouvait, il avait perdu la tête. Il avait lâché prise face à la gravité de ses actes et était condamné à errer dans la brousse d'Ezeka en racontant des choses insensées. Hervé, quant à lui, allait demeurer un légume toute sa vie à cause du coup reçu. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré à la maison. J'ai pris un vol pour notre royaume. On m'y attendait dans la joie. On a revécu certaines scènes, et ma grand-mère se vantait. « Vous voyez ? Vous voyez ? Juste quelques années de sorcellerie, et elle ne rate rien. Elle n'a pas de cœur, elle respecte les consignes, elle utilise sa tête. Elle me couvrait tellement de louanges que ça m'enorgueillissait. Je suis rentrée du royaume au petit matin, hyper heureuse. La sensation après une mission réussie était incroyable. Le respect à mon égard grandissait, mes titres aussi. J'étais décorée après chaque mission, gagnant à chaque fois plus de puissance, sans parler de mon compte en banque. Bref, c'était grisant, mais fatigant. Le plus difficile, c'était le retour, les larmes des familles que tu croisais, les nouvelles qui te parvenaient. Dans le cas des deux frères, c'est leur mère que j'ai trouvée un jour devant ma porte. Je ne savais pas comment elle avait trouvé ma maison, mais dès qu'elle m'a vue, elle s'est levée. « Vous faites quoi chez moi ? Tu es venu détruire ma famille, détruire la vie de mes enfants. Tu as réussi à anéantir tous les efforts d'une mère, des efforts qui ont duré des années. J'ai brûlé mes mains au feu de bois pour les envoyer à l'école, j'ai souffert dans mon mariage pour eux. Je suis venu te dire merci. C'est Dieu qui va te répondre. Sorcière. Vous m'insultez, mais vous-même, que faites-vous ? Vous étiez où quand tout ça se passait ? C'est vous, la sorcière. Je reconnais que j'ai eu tort de les maudire et de les haïr dans mon cœur, et je vais payer pour ça avec la douleur éternelle que je ressens. Mais toi, j'ai pitié de ton sort. Tu pleuras comme ça, et personne n'aura pitié de toi. Elle a tourné les talons et elle est partie. Ma grand-mère m'est directement apparue. Ça va, Maïra ? Grand-mère, cette femme est venue me maudire. Ne l'écoute pas, c'est pour ça que je suis là. Tant que je vivrai, rien de mal ne t'arrivera, tu as compris, non ? Va fêter ton succès avec tes amis. Elle a disparu et, après son départ, je n'ai plus senti le sentiment de culpabilité qui commençait déjà à me gagner. J'allais fêter ça avec qui ? Une seule personne m'intéressait, mais j'avais tout tenté sans succès. Mieux valait l'oublier. Ce qui m'énervait, c'est que ces jours-ci, j'étais contrainte de le voir pour qu'il enlève le pansement d'une de mes dents et mette un plombage. Son pansement n'avait même pas tenu et la nourriture recommençait à se loger dans la dent. Quelques jours après la fin de ma 3e mission, on m'a de nouveau convoqué au royaume. Chaque fois que j'étais convoqué ainsi, il était question pour moi de prendre les prochaines instructions. Je me demandais combien de temps il me faudrait pour atteindre les 10 missions, car certaines prenaient beaucoup de temps. J'ai assisté à la réunion le cœur battant, me demandant quelle nouvelle identité j'allais devoir endosser cette fois-ci. C'est le roi lui-même qui m'a convoqué ce jour-là pour me confier la fameuse mission. Il était question pour moi d'aller à Douala, de me faire passer pour la nounou de 2 jeunes enfants et de les initier à la sorcellerie, car c'était eux qui avaient été désignés. Comme d'habitude, on ne me disait rien de leur contexte familial, ni pourquoi on voulait les initier. Tout ce que je sais, c'est qu'on m'a informé qu'ils avaient de grandes choses à accomplir dans la famille, car c'était une lignée qui réussissait beaucoup. Le pire, c'est que leur mère était une femme fervente qui aimait Dieu, une intercesseuse à l'église, mais dont le travail était assez prenant. Grand-mère. Je me suis tournée vers elle pour lui dire que cette mission-là pouvait me tuer. Comment pouvais-je aller garder les enfants d'une femme qui priait beaucoup ? J'avais peur de la lumière. Ne t'inquiète pas. Plus tu réussis tes missions, plus tu reçois des pouvoirs capables de te faire résister à certaines prières. De plus, tu es intelligente et je sais que tu trouveras le moyen de t'en sortir. J'avais très peur, mais j'ai reçu le sceptre sur l'épaule et je suis partie. Toute la nuit, j'ai tourné en rond dans mon lit. Avant de partir, il me fallait régler mon problème de dents chez ce maudit dentiste et payer quelques factures. Donc, le lendemain, à contre-cœur,
Je suis allée voir Emmanuel en consultation. Je n'ai pas payé la consultation privée et j'ai attendu mon tour pour m'asseoir, car je ne voulais même pas qu'il pense un seul instant que je venais pour lui. Je m'étais même déjà renseignée pour savoir si je pouvais être suivie par un autre dentiste, mais on m'a expliqué qu'il me faudrait changer d'hôpital, et j'étais décidée à le faire. Quand mon tour d'être reçue est arrivé, les infirmières m'ont dit que le dentiste devait sortir et qu'il fallait revenir lundi pour la prochaine consultation. Ah mais madame, je suis là depuis ce matin. Ah oui, nous le savons, mais le docteur a un colloque et doit se déplacer. Il ne sera de retour que dimanche, désolé.